Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, nous bénissons la fraîcheur de ta présence ce matin. Merci pour cette présence qui nous a précédés, cette présence qui nous accueille, qui nous installe, cette présence qui se manifeste, dans laquelle nous voyons ton amour pour nous. Merci Jésus, le sauveur de nos âmes. Père, nous voulons sanctifier ce temps par ta parole, de recommander entièrement à ta grâce, demandant à ton esprit de nous prendre en charge afin que ton peuple soit béni. Merci pour cette semaine. Nous élevons l'étendard de la croix. Nous proclamons ta Seigneurie en ces lieux. Nous disons que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Avec action de grâce, ensemble nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Gloire à Dieu. Mettez-vous s'il vous plaît. Nous disons merci à Dieu ce matin pour la grâce renouvelée à notre faveur, à nous amener encore ici. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est juste une grâce. Et nous lui sommes amplement reconnaissants. De tout notre cœur, nous disons sincèrement merci à Dieu. Et je me tourne aussi à l'homme de Dieu, le révérend pasteur Gabin, pour exprimer notre gratitude, notre reconnaissance pour la confiance renouvelée de nous associer à ce grand travail. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Même si la configuration a changé, je comprends que nous sommes dans un grand chantier et c'est un pas de plus dans la dimension où Dieu vous amène. Merci à tout le monde pour votre présence. Dis à votre voisin que je vous aime beaucoup. Vous êtes un peuple fantastique, un peuple vainqueur, un peuple qui a de grandes promesses. Soyez véritablement bénis. Est-ce qu'on peut mettre nos deux mains ensemble et nous acclamons très fort pour le roi? Maman Pasteur, merci également pour l'accueil, la joie que vous nous avez réservée. Que Dieu soit béni. Voilà, nous allons introduire quelque chose et nous allons les poursuivre comme le pasteur a donné le programme le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et je crois que le Seigneur sera au rendez-vous et vous ne serez pas déçus. Je vais vous proposer 2 tests. Le premier, c'est dans les livres de Genèse. Genèse au chapitre 49. Genèse 49, c'est un texte que vous connaissez bien. Je demande à un bon lecteur de nous aider avec la lecture. Nous commençons par le verset 1er et nous irons jusqu'au verset 2e. Et le deuxième test, pour ceux-là qui écrivent, nous lirons dans le livre de Matthieu, chapitre 2, les versets 2. Matthieu 2, 2. Genèse chapitre 49, nous lisons le premier verset au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jacob appela ses fils et dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob.
Écoutez Israël, votre Père. Merci beaucoup. Matthieu chapitre 2, le verset 2. Matthieu chapitre 2, le deuxième verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Parole du Seigneur. Merci. Est-ce qu'on peut encourager la lecture de la parole de Dieu? Que Dieu soit béni. Donc, cette semaine, je vais parler sur un thème, vaincre les combats les plus difficiles de la vie. Vaincre les combats les plus difficiles de la vie. Tu vas dire, mais pourquoi lui, c'est seulement les combats? C'est ça, notre couleur. C'est ça, notre message. Et ce sont des sujets que le diable n'aime pas. Pourquoi? Parce que nous parlons de lui, nous parlons de ses stratégies, nous parlons de ses faiblesses, et surtout, nous parlerons de son échec. Et voilà pourquoi il peut faire des grimaces. Vous sentez l'oppression, mais nous avons au moins l'assurance. La Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen, amen. Je voudrais cette semaine, ça ne sera pas seulement une histoire d'étaler beaucoup de connaissances, mais à partir de mercredi, j'ai un lot de requêtes. Il faut qu'on mouille les maillots. On va prier sérieusement jusqu'à ce que ta vie va sortir de quelque part et entrer dans ce que Dieu avait prévu. Que Dieu soit béni. La vie que vous voyez, la vie que tu as, elle est tellement spirituelle et on ne peut pas la mener seulement avec des concepts charnels, physiques ou scientifiques. Vous savez, il y a des gens qui veulent mener la vie avec des conceptions charnelles, physiques, scientifiques, mais ils ignorent que la vie est très spirituelle. Et la vie, elle n'est pas seulement spirituelle, mais elle a un grand concepteur qui est l'Éternel Dieu des armées. La vie a été conçue par Dieu. Et quand vous lisez les Écritures, vous comprendrez que Dieu n'a pas seulement conçu la vie, il est lui-même le donateur de la vie. Si Dieu ne te donne pas la vie, tu n'auras pas de vie. Et en Jean chapitre 10, il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et une vie en abondance. Amen. Et quand vous lisez Jérémie chapitre 29, le verset 11, le Seigneur se présente comme un expert de la vie. Lorsqu'il dit, je connais le projet. Dans d'autres versions, on dit les plans ou les programmes que j'ai conçus pour vous. Je connais, c'est-à-dire je suis un expert. Il n'y a personne qui me dépasse dans la connaissance profonde à ce qui concerne la vie. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Et Romains chapitre 8, le verset 28 à 30. Vous verrez que Dieu, il a conçu la vie avant l'existence de ceux-là qui devaient vivre. Ceux-là qu'il a connus d'avance. Nous étions tous absents. Mais dans cette dimension, en tant qu'expert de la vie, il a commencé à concevoir la vie d'un chacun de nous. Et après avoir conçu, il a préparé des choses dans lesquelles il va nous projeter pour que nous puissions ressembler, après notre existence, exactement à ce qu'il avait prévu. Dis à ton voisin, tu deviendras exactement ce que Dieu avait pensé sur toi. Si tu n'as pas un voisin gentil, tu peux parler à un autre voisin. Tu lui dis, tu deviendras exactement ce que Dieu avait conçu pour toi. Waouh! Si tu crois, tu acclames très fort pour les rois. Maintenant, écoutez, lorsque Dieu a un programme d'une vie spéciale avec quelqu'un, il a toujours trois fondements qu'il pose. Il a toujours trois fondements qu'il pose afin de permettre à cette vie de se conformer aux exigences de ce qu'il avait conçu d'avance. Le premier fondement pour que la vie commence à accéder à la gloire de Dieu, c'est le fondement du salut.
tu ne peux pas entrer dans la dimension de la vie de Dieu. Ce que Dieu avait préparé pour toi avant la fondation du monde, si tu ne franchis pas les pas vers le salut. Et ça, je m'inspire toujours de Zachée. Vous voyez, Zachée, c'était déjà un grand professionnel. Il travaillait dans une entreprise, il était riche. Nous ne savons pas comment il avait la richesse. Il a appris à parler de Jésus. Et comme Jésus traînait de foule, la Bible dit Zachée s'est précipité pour monter sur un arbre, le sycomore. Amen, amen. Et Jésus-Christ, en passant, il se tient compte qu'il y a un homme qui est déjà au sommet. Mais en étant au sommet, Jésus se rend compte que dans sa vie, il n'y a pas de fondement. Vous savez, ne soyez pas pressés de monter dans la vie parce que toute élévation dépend de la nature de la fondation que tu as. On ne commence pas une maison avec les balcons, comme nous allons le faire le mardi. Ce bâtisse a commencé par la fondation. C'est la fondation qui détermine le niveau d'une maison. Jésus regarde l'homme de Zachée et dit, monsieur, tu as des ambitions nobles d'être au-dessus, de se distinguer, mais quand je te regarde, tu n'as pas de fondement. Descends d'abord. Jésus-Christ ne nous élève pas seulement, mais lorsqu'il nous voit élevés sans fondement, il va d'abord commencer par nous rabaisser. Parce qu'il y a la différence entre être élevé et être gonflé. Il y a des gens qui gonflent, tout ce qui gonfle sera dégonflé. Il dit descends d'abord. Et Zachée accepte de descendre. Et vous savez pourquoi il le fait descendre? Tout simplement parce que Jésus voulait d'abord poser les fondements du salut. Il dit aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Autrement dit, tu ne pouvais pas aller plus loin sans les fondements du salut. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu es sauvé? Non, c'est une question très sérieuse. Hein? Et moi-même, je suis très sérieux en la posant. Repose la question, est-ce que tu es sauvé? Ouais, quelqu'un a dit, quand tu laisses un soulier dans un garage, ça ne deviendra jamais une voiture. Ce n'est pas parce que les souliers dans les garages, ça devient une voiture, jamais. Et quand vous prenez un morceau de bois, vous le jetez dans l'eau, le morceau de bois ne deviendra jamais un poisson ou un crocodile. Et ce n'est pas le fait que tu es toujours dans l'église que tu es sauvé. Il y a ce qu'on appelle les païens de l'église. Il y a les païens des stades, les païens dans les bars, les païens, je ne sais pas, dans les ronds-points, dans des places publiques. Mais il y a aussi les païens des églises. Il est là tous les jours à l'église, mais jamais il est sauvé. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu es sauvé? Ça, c'est le premier fondement d'une vie victorieuse. Ça commence par le salut. Tu dois un jour prendre la décision devant Dieu, devant les hommes, même devant les esprits que moi, telle personne, à partir d'aujourd'hui, je reçois Jésus, Christ de Nazareth, dans mon cœur comme Sauveur et Seigneur. Et cette décision doit être extériorisée par le baptême d'eau. Ceux-là qui croiront et qui seront baptisés, ils seront sauvés. Mais nous avons aujourd'hui un problème dans les églises. C'est pourquoi vous voyez les gens suspendus. Ils n'évoluent pas dans la vie, ils ne reculent pas parce que le premier fondement n'est pas posé. Et quel est ce fondement? Le salut. Les gens aspirent à des grandes choses. Ils aspirent au miracle. Surtout les jeunes aujourd'hui. Ils aspirent à des grandes onctions. Ils sont comme ce monsieur Nicodème. Il a suivi Jésus. Il lui dit, Seigneur, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il était en train d'aspirer à une onction supérieure. Mais il voulait des miracles. Il voulait de grandes choses l'accompagner. Mais Jésus les regarde. Il dit, ce monsieur n'a pas le premier fondement. Et il lui dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Si tu veux voir le royaume des cieux, tu veux voir la manifestation de Dieu dans ta vie, pose d'abord le premier fondement qui est le salut. Et il n'avait pas compris comment je peux encore naître de nouveau. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu es sauvé? Et dis-lui, est-ce que tu es baptisé? C'est l'évangile simple. Hein? Et ça commence par là. Le christianisme d'aujourd'hui a une crise. Ce n'est pas parce que les gens ne prient pas. Ce n'est pas parce que les gens ne jeûnent pas. Ce n'est pas parce que les gens ne donnent pas des offrandes. C'est parce que les gens ont raté la conversion. La nouvelle naissance n'a pas été bien faite.
Et c'est ce qui a déséquilibré la suite des choses dans la vie spirituelle. Je t'en supplie aujourd'hui et au courant de cette semaine, on va te donner l'opportunité de donner ta vie à Jésus pour que tu deviennes véritablement un enfant de Dieu. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pas le pouvoir de recevoir les mariages, de recevoir des voitures, d'abord de devenir enfant de Dieu. Parce qu'en devenant enfant de Dieu, on met ton nom sur la liste des ayants droit. Les droits des choses que Dieu a prévues pour ses enfants. Donnez-moi un grand amen. Le deuxième fondement, quand Dieu veut amener quelqu'un plus loin dans la vie, il faut que la personne découvre le but de son existence. Ou tout simplement ce qu'on appelle la volonté de Dieu. C'est très important. Beaucoup de gens se battent dans la vie avec des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Les gens réclament, ils invoquent Dieu dans une direction qui n'a rien à voir avec lui. C'est très important. Je le dis toujours dans mes enseignements et dans mes prédications, le but de la chose est très important que la chose elle-même. Tu peux recevoir une chose de la part de Dieu, mais si tu ignores le but pour lequel Dieu te donne la chose, tu risques de passer à côté. Quel est le but de ta vie? Quel est le but de ton existence? Qu'est-ce que Dieu poursuit avec toi pendant que tu respires? Qu'est-ce que Dieu veut? Et j'ai aimé l'apôtre Paul sous le chemin de Damas. Je comprends ce qui fait qu'il a travaillé plus que tous et il s'est distingué. Ce n'était pas seulement un problème de la grâce. Parce qu'aussitôt converti, il tombe devant la puissance de Jésus. Et voilà la question qu'il a posée. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Et Jésus lui-même, le maître, il a lutté beaucoup à Gethsémane, pas pour sa volonté, mais pour la volonté de Dieu. Il dit non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Et il nous apprend, quand vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et que ta volonté soit sur la terre comme. Pose la question encore à ton voisin. Ce sont des petits fondements et puis je vais commencer mon petit message, je vais les clôturer. Dis-lui, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Vous savez, la connaissance de la volonté de Dieu dans l'existence de ta vie fait de toi un homme, comment je peux dire, ça fait de toi un homme qui ne va pas commencer à tâtonner. Tu seras localisé dans un domaine bien déterminé. Parce que sur la terre, il n'y a aucun endroit qui s'appelle partout. Celui qui va partout, il n'arrivera jamais, n'est-ce pas? Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu vas essayer de tout faire. Et pendant que tu essaies de tout faire, il y aura ce que tu dois faire, tu passeras le temps inutilement. Voilà pourquoi Jésus n'a pas fait beaucoup de temps sur la terre. Il a accompli la volonté de Dieu à 33 ans et il est parti. Si je pose la question, est-ce qu'il y a un jeune de 33 ans ici? Vous verrez que c'est vraiment, il est trop jeune. Mais il y a des gens jusqu'à 50 ans, 60 ans, ils n'ont même pas encore commencé à faire les choses pour lesquelles Dieu les a créés. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent la volonté de Dieu. Mon frère et ma soeur, je pose les fondements. Si tu veux que ta vie rayonne la gloire de Dieu, la première chose, aller devant Dieu qui t'a créé. Parce que l'ingénieur connaît la machine qu'il a inventée. Dis-lui, Seigneur, moi ici, à quoi tu m'as appelé? Quelle est ta volonté dans ma vie? Et c'est la prière que Dieu répond facilement. Il te dira, toi fais ceci, toi fais cela. Et dès que tu t'alignes dans la volonté de Dieu, c'est fini, tu as placé ta vie sur un chemin qui va remporter de grandes victoires. Donnez-moi un grand amen. Et le troisième fondement, c'est par ces fondements que je vais installer mon message. Le salut, la connaissance de la volonté de Dieu pour ton existence et les qualités des informations qui sont liées à ta destinée. C'est tout un fondement. Tu ne peux pas devenir un grand homme d'affaires
si tu ignores tout ce qui se passe dans les affaires. Tu ne peux pas devenir un grand pasteur si tu ignores tout ce qui se passe dans le ministère pastoral. Il faut que tu sois suffisamment informé sur les choses de ton domaine. Ça va augmenter la vitesse d'aller de l'avant et d'accomplir des grandes choses. Donnez-moi un grand amen. Maintenant, écoutez, Église du Seigneur. Vous savez, j'ai découvert que la foi est très gentille. La foi est très gentille. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Il suffit d'entendre comme vous entendez là, et puis la foi vient quoi? Elle vient. La foi n'a pas de problème. Lorsque vous prêtez l'oreille à la foi, à la parole de Dieu, la foi entre en vous. Mais la connaissance ou les informations, ce ne sont pas des choses gentilles. Vous ne pouvez pas vous asseoir là-bas et puis la connaissance vient comme ça, comme la foi entre en vous. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit ceci: faites vos efforts, ajoutez à la foi la science ou la connaissance. Pierre ne nous dit pas comment la foi a commencé, mais on nous dit la foi elle est déjà posée parce qu'elle est venue facilement. Mais à ce qui concerne la connaissance, faites vos efforts. Ça veut dire quoi? Dieu suppose que la personne qui est appelée à une certaine chose dans sa vie, il comprendra l'importance de la connaissance des choses liées à sa vocation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que Pierre dit que la paix et la grâce de Dieu vous sera multipliée par la connaissance de celui qui vous a appelé. Il ajoute en disant que sa divine puissance nous a tout donné. Nous a tout donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui vous a appelé. Et la connaissance, c'est la part de responsabilité de l'homme. Dieu te regarde. Le temps que tu investis dans la connaissance des choses liées à ta destinée. Dieu te regarde, il te dit que tu comprendras l'importance de toutes les informations qui vont te propulser d'aller plus loin. Vous savez que la plus mauvaise chose dans la vie spirituelle, c'est d'avoir une grande onction sans connaissance. C'est comme une casserole. Hein. Vous mettez sous les braseros avec beaucoup de feu, mais là-dedans, il n'y a rien. C'est mal la casserole qui va se brûler. La casserole se deviendra noire, mais rien ne sera cuit là-dedans. Parce qu'il n'y a rien. Et c'est ça la vie de plusieurs personnes. Les gens prient, les gens ont l'onction, les gens sont remplis. Mais cette onction ne rencontre pas le paquet qu'il doit utiliser pour t'amener au sommet. Donnez-moi un grand amen. Et il y a des gens aussi qui ont quelque chose dans la casserole. Ils ont la viande dans la casserole, mais ils n'ont pas le feu. C'est pourquoi vous devez avoir une vision équilibrée. Vous êtes fort dans la prière et en même temps, vous êtes fort dans la connaissance des choses qui vont vous amener très loin. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les rois? Alors c'est pourquoi Genèse 49, le verset 1er à 2 est très important. Ici c'est Jacob qui convoque une réunion à tous ses fils, à tous ses enfants. Il dit, rassemblez-vous. Je vais vous communiquer des choses qui vont vous arriver dans la suite du temps. C'est qu'il convoque une réunion à tous ses fils. Imaginez, nous ne savons pas ce qu'ils étaient en train de faire. Mais il lance la convocation solennelle. Venez tous, Israël, pas pour que je vous distribue des maisons, des chevaux, des champs, des matériels, mais une réunion juste pour écouter. Une réunion juste pour écouter la parole qui sortira de la bouche de leur Père. Est-ce que dans la spiritualité d'aujourd'hui de l'Église, les gens peuvent venir encore nombreux, motivés, juste pour venir écouter les informations du royaume? Combien viennent pour écouter les royaumes de Dieu? Les gens viennent toujours avec des mobiles.
Ils veulent que Dieu fasse ceci, que Dieu fasse cela. Vous savez que Dieu, dans son fonctionnement, il met toujours en priorité sa parole. Il dit, rassemblez-vous pour écouter Israël, votre Père. Et il ajoute, pour écouter Israël, votre Père. Vous n'allez pas écouter n'importe qui, mais vous allez écouter votre Père. Ça veut dire, tous les messages n'ont pas le même impact dans toutes les bouches. Tout dépend de ce que le messager a expérimenté. Celui qui va vous parler, c'est votre Père. C'est-à-dire qu'il a un parcours, il a un bagage, il a une connaissance, il a des choses qu'il peut vous communiquer afin de préparer votre avenir. Dites Amen très fort. Exagérez un peu avec un Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu n'écoutes pas suffisamment les informations du royaume concernant ta vie, tu es en train de flouer ton avenir. Je répète encore, l'écoute des informations de Dieu sur ta vie, c'est ce qui éclaircit ton avenir. Je vous parlerai sur les choses qui vous arriveront dans la suite du temps. Autrement dit, votre avenir dépend de ce que vous allez écouter aujourd'hui. Dis à ton voisin, donne beaucoup d'importance à écouter Dieu d'abord. Ah, si tu peux encore répéter ça très fort. Alors, le vrai combat de la vie, si vous voulez premièrement vous battre dans la vie, battez-vous pour que Dieu dise quelque chose sur votre vie. Battez-vous, cherchez par tous les moyens, spirituellement, pour que la bouche de Dieu, la bouche de votre Père, s'ouvre sur votre vie. Même si vous n'avez pas le matériel, vous n'avez pas, je ne sais pas, l'abondance des choses physiques, mais si au moins sur votre vie, il y a une seule parole qui est sortie de la bouche de Dieu, je vous garantis que votre vie est bénie. Votre vie est bénie. Ça, c'est le plus grand combat. Manquez de parcelles, manquez de véhicules, manquez de l'argent, mais ne manquez jamais sur vos têtes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Parce que la vraie vie est dans la bouche de Dieu. Jésus a dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. La vraie vie de ta vie, si je peux le dire ainsi, est dans la bouche de Dieu. Si tu peux te battre, si tu peux devenir spirituel, fais par tous les moyens que Dieu ouvre sa bouche sur ta vie. Et si Dieu a déjà ouvert sa bouche sur ta vie, sache que c'est fini, tu es béni. Tu es plus que vainqueur. Regardez l'exemple de ces deux fils. Je méditais sur ces deux fils. Tous, ils étaient devant leur père, mais avec deux attitudes différentes. Le premier, c'est le fils prodigue. N'est-ce pas ça? Le fils prodigue est devant son père. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à son père, ce n'est pas son père qui parle, c'est le fils qui parle à son père. Voyez-vous, il a changé l'ordre. Il dit à son fils, à son père, donne-moi les biens, donne-moi mon héritage. Et la Bible, c'était dans l'intelligence de la Bible, le père n'a pas discuté nulle part. Le père n'a pas fait quelque chose. Il n'a même pas dit pourquoi tu demandes. Il dit tout simplement que le père a pris l'héritage, il a fait quoi? Il a donné à son fils. Dis à ton voisin, lorsque le père parle sur toi, ce n'est pas toi le fils qui doit trop parler à ton père. Il a réclamé le matériel, on lui a donné beaucoup de choses. Et on a vu ce fils prodigue sortir dans la présence de son père dans tous les quartiers avec beaucoup de choses, beaucoup de matériel. Il s'en allait. Les gens ont dit, aïe, 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 un homme envié. Je pense que les filles du quartier ont dit que s'il pouvait même fiancer parce qu'il avait l'abondance. Mais nous voyons un deuxième fils, c'est Jacob qui a convoqué Israël. Il est devant son père. Amen. C'est lui qui apporte le matériel, mais il n'a rien dit. Mais c'est le père qui a beaucoup dit sur Jacob. La Bible dit, il a prononcé des paroles sur la vie de Jacob. Il a libéré des révélations sur la vie de Jacob. Ainsi les deux fils, le premier
est sorti de la présence de son père avec des matériels mais sans parole. Mais le deuxième qui est Jacob, il est sorti devant son père sans matériel mais avec des paroles. Voyez-vous la différence? Mais la Bible dit plus tard, tous les deux fils sont rentrés. Dis à ton voisin, le retour existe toujours. Ouais, si tu ne comprends pas en allant, tu comprendras au retour. Ils sont rentrés au retour. Celui qui est parti avec beaucoup de matériel sans parole, le fils prodigue, la Bible dit, il est retourné vide. Il n'avait rien dans ses mains. Il n'avait même pas l'odeur du parfum. Il sentait les déchets de porc. Tout a disparu. Voyez-vous? Et allez-y, vous posez la question. Alors, c'est quoi la bénédiction? C'est quoi la victoire? Parce qu'il était sorti avec des choses, mais plus tard, il rentre le main vide. Mais celui qui est sorti, le main vide, mais avec les paroles de son père, plus tard, lui-même rend ce témoignage, il dit, j'ai traversé ce Jourdain juste avec un bâton. Il fouillait, il passait nuit dehors, il mettait sa tête sur une pierre. Mais au retour, il rentre en deux camps. Il rentre avec toutes les choses que le fils prodigue était parti et il est rentré vite. Jacob est rentré avec des chevaux, il est rentré avec des ânes, il est rentré avec des brebis, il est rentré avec une grande famille, il est rentré avec des enfants. Pourquoi? Parce que la présence de parole de son père sur sa tête a créé cette victoire qui s'est manifestée à son retour. Je déclare ce matin que Dieu qui a déclaré une parole sur ta vie, qui te donne la capacité d'engendrer les choses justes avec cette parole-là. Donnez-moi un grand amen. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le plus grand combat de la vie, ou le combat de la vie consiste à se battre pour que tout ce que Dieu a dit sur toi soit accompli. Il ne faut pas que tu meurs de maladie. Il faut que tu meurs de l'accomplissement. Je répète encore. Il ne faut pas que tu meurs de maladie ou de démons. Un sorcier ne peut pas te tuer. Ce qui te tuera, toi, c'est l'accomplissement de toutes les promesses dans ta vie. J'ai aimé Siméon. Il dit, Seigneur, si tu peux permettre maintenant que ton serviteur s'en aille, parce que ce que tu m'avais dit, que tu ne mourras pas sans voir le salut d'Israël, je viens de faire quoi? De le voir. Comme j'ai vu, comme c'est accompli, donc ma vie a atteint l'objectif que tu poursuivais, je peux maintenant mourir. David refuse de mourir, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai parce que je dois raconter les œuvres de l'Éternel. Il y a des choses de Dieu que je dois manifester, que je dois expérimenter, et la mort ne peut pas m'emporter sans expérimenter ces choses-là. Dis à ton voisin, tu mourras de l'accomplissement, pas des maladies. Et c'est ça le combat de la vie. Se battre jusqu'à ce que tout ce que Dieu a prévu, tout ce que Dieu a conçu, tout ce que Dieu a déclaré, tout ce que Dieu t'a fait voir dans les rêves, tout ce que Dieu t'a donné dans les prophéties, tout ce que Dieu t'a donné comme des promesses, avant que tu ne déposes ton corps dans le cercueil, ces choses-là doivent s'accomplir. Et j'interdis à quelqu'un ce matin de penser aux funérailles si les choses de Dieu ne sont pas encore accomplies dans sa vie. Dieu l'a refusé pour Abraham. Abraham dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. Est-ce qu'il est parti sans enfant? Il n'est pas parti sans enfant. Dieu l'a retenu jusqu'à ce qu'il a vu, ce qu'il devait voir. Tu verras ce que tu dois voir. Et tu vivras l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Jésus lui-même, notre maître. Jésus n'est pas mort de coups. Jésus n'est pas mort, je ne sais pas, des épines ou des sangs qui coulaient. Il n'avait plus de sang d'or. Il dit, je n'ai plus de force, je vais mourir. Non, non. Jésus n'est pas mort parce qu'il a bu le vinaigre. Jésus est mort, c'est quand il a vérifié que tout ce qui devait s'accomplir vient de s'accomplir. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains parce que tout est accompli. C'est ça le combat de la vie.
Et chaque jour, mercredi, le premier combat, jeudi, deuxième combat, et le vendredi, le troisième combat. Et nous nous battrons en ces lieux pour que tu entres dans la zone où les choses de Dieu commencent à s'accomplir dans ta vie. Donne-moi un grand amen. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez l'histoire de Jésus quand il est venu dans ce monde. Tu ne peux pas commencer à penser au combat le plus sérieux de ta vie en négligeant les jours de ta naissance. C'est ça que je parlais de mercredi. Le premier grand combat de la vie n'a pas commencé quand tu as commencé à étudier, c'est quand tu étais né. Nous allons attaquer les esprits et les mystères qui se sont passés dans ta vie au jour de ta naissance. Et beaucoup de gens, c'est pourquoi il y a certains démons, Jésus posait la question, quand est-ce qu'il a commencé à connaître ces problèmes? Il dit non, depuis son enfance. Et quand vous lisez les psaumes, la Bible dit, ils m'ont combattu dès ma naissance. Il y a des combats, il y a des mystères. La Bible dit, Jésus, avant qu'il ne vienne sur la terre, d'abord, il y a eu des mages qui ont vu des signes. Ils étaient à l'Orient, c'est pas ce qu'ils étaient en train de faire. La Bible dit qu'ils ont vu l'apparition de l'étoile. Comme ils sont des astrologues, ils ont compris, ils ont fait la lecture que cette étoile qui vient d'apparaître, c'est une grande vie qui vient de naître quelque part. Et ils se sont mis à rechercher pour découvrir la vie qui vient d'entrer dans le monde. Laisse-moi te dire ce matin, les gens qui connaissent mieux ta vie, ils ne sont pas dans le monde physique, ils l'ont connu spirituellement. Et le monde des ténèbres a la capacité de repérer des grandes vies à partir des signes spirituels que nous appelons des étoiles. Ils ont vu l'étoile à l'Orient, mais lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, ils arrivent à Bethléem, voilà la question qu'ils posent. Ils posent la question, où est le roi des Juifs qui vient de... Mais vous avez vu l'étoile. Comment vous posez la question sur les rois? C'est qu'en regardant cette étoile, ils ont compris que ce n'est pas un bébé qui vient d'arriver. Peut-être Joseph et Marie, ils avaient un enfant dans le couvre-bébé, en train de le cajoter, bébé de plein repas. Mais il y a des gens qui ont vu la révélation que le bébé qui est dans la crèche, il n'est pas seulement un enfant, mais c'est tout un royaume qui vient d'entrer sur la terre. Alléluia. Et puis, ils savent qu'ils sont en Israël. Et ils disent, nous sommes venus pour faire quoi? L'adorer. Alors qu'en Israël, la loi de Moïse dit, on ne peut qu'adorer l'éternel Dieu, créateur. C'est que les mages ont compris que l'enfant qui vient de naître, il n'est pas seulement roi, mais c'est toute une divinité qui a quitté l'éternité et qui est entrée dans le temps. Et combien le savaient que le bébé, le petit bébé là, c'était tout un Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais ta vie? Voilà pourquoi dans mon introduction j'ai dit, tu ne peux pas mener ta vie avec des concepts charnels ou scientifiques. Ta vie est tellement spirituelle, il faut que Dieu te transporte en esprit pour que tu voies la profondeur des mystères de Dieu dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Joseph, un amoureux qui a promis le mariage à sa fiancée Marie, il constate que Marie est déjà grosse. Alors il n'y a pas eu croisement. Comme il était un homme sérieux, il ne voulait pas la renvoyer avec beaucoup de bruit. Il voulait la chasser avec beaucoup de sagesse. Toute la nuit, Joseph a médité comment renvoyer Marie. Comment cette fille peut me faire ça? Comment je peux amener une femme avec une grossesse d'un étranger? C'était un scandale. Il a conçu ce qu'on appelle le divorce. Vous savez, l'ignorance des informations sur ta destinée risque de t'éloigner des choses qui feront de ta vie grande. Tu risques de te séparer des choses qui feront que demain tu deviens une grande personne. Joseph était déterminé à se séparer avec Marie. Et quand Dieu a vu dans les ciels, cet homme dans son ignorance, il est informé sur la grossesse, mais il n'a aucune connaissance de cette grossesse-là.
Dieu a décidé de lui envoyer l'ange Gabriel. Parce que dans le royaume des cieux, souvent Dieu envoyait 2 anges. Soit Michael, c'est un ange qui travaille dans les départements de la puissance. Quand il descend, il met les désordres, il détruit, c'est un guerrier. Mais regardez, Joseph est dans les liens de divorce. Il veut divorcer, au lieu qu'on lui envoie la puissance, mais on lui envoie l'information qui est l'image de Gabriel. Il dit son problème, il ne connaît pas assez d'informations sur la grossesse de sa femme. Et Gabriel arrive, il n'impose pas la main à Joseph, mais il lui donne 3 informations. La première information, il lui donne l'origine de cet enfant. Il lui dit, cet enfant vient du Saint-Esprit. Il ne vient pas de l'impudicité. Il a une origine. Il vient du Saint-Esprit. Tu ne peux pas commencer à remporter de grandes victoires dans ta vie si tu continues à t'identifier à des origines qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas aller plus loin parce que dans sa tête, il ignore son origine. L'ange dit à Joseph, cet enfant ici, il vient du Saint-Esprit. Ça, c'est la première information. La deuxième information, cet enfant a une identité. Son nom, c'est Jésus. Vous savez que les grandes choses de ta vie vont commencer à se manifester lorsque tu vas entrer dans ton identité. Lorsque tu vas rencontrer les noms que Dieu t'appelle sur le plan spirituel. C'est lui qui a dit à Gédéon qu'il était qui? Un vaillant héros. Comme tu es là, tu as un nom spirituel que Dieu t'appelle. Le jour où tu entres en contact avec l'information de ton nom, les grandes choses commencent dans ta vie. Donnez-moi un grand amen. Cet enfant, on l'appellera du nom de Jésus. Et quand vous lisez l'histoire de Jésus, vous verrez que toute chose dans la vie de Jésus s'est fait en son nom. C'est en son nom que nous sommes sauvés. C'est en son nom que nous sommes délivrés. C'est en son nom que nous chassons les démons. C'est en son nom. C'est que le nom là, c'était un grand secret pour la réussite de la vie de Jésus sur la terre. Et en fin de compte, l'ange lui dit, cet enfant a une mission. Tu ne peux pas remporter de grandes victoires dans ta vie si tu ignores la mission de ta vie sur la terre. Tu dois courir dans la mission de ta vie pour remporter de grandes victoires. C'est celui qui sauvera mon peuple du péché. Cet enfant a une mission qui consiste à sauver mon peuple du péché. Et dès que Joseph a entendu ces 3 informations, lisez la Bible. La Bible dit que Joseph prit sa femme et s'en alla. Donc l'esprit de divorce était tombé. Il y a certaines choses qui tomberont dans ta vie quand tu vas augmenter la connaissance des informations, des choses liées à ta destinée. C'est ici où la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Et quand Jésus est venu sur la terre, tout son combat, tous les combats de Jésus, c'était par rapport à ces informations que Gabriel avait données à Marie. Un jour, il marchait avec les apôtres, il marche, et puis il s'arrête. Il regarde, il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Voyez-vous? Si tu te conformes à l'environnement, tu commences à te conformer à ce que les gens disent de toi. Oh non, nous voyons ceci, les gens commencent à te qualifier. La terre ne peut pas te définir. Parce que personne de la terre ne te connaît. Il n'y a que le concepteur de la vie qui connaît qui tu es. Et si tu veux aller plus loin dans la vie, tu dois te référer à celui qui t'a amené sur la terre. Le problème des gens, c'est quoi? Ils veulent devenir comme les autres. Dieu ne fera rien pour que tu sois comme les autres. Dieu fera tout pour que tu sois toi-même. Adam voulait devenir comme Dieu. Dieu l'avait créé pour qu'il soit Adam. Israël voulait devenir comme les autres nations, alors que Dieu a suscité cette nation d'Israël pour qu'elle soit une nation à part. Voyez-vous cela? Et toi, tu veux devenir comme qui? Et ils ont commencé à répondre. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres, Jérémie. Voyez-vous? Si la terre veut te définir et tu veux marcher selon la définition de la terre, tu ne vas pas atteindre les objectifs que Dieu poursuit avec toi. Imagine un peu, papa, prendre Jésus, faire de Jésus un Jean-Baptiste.
réduire tout Jésus, comme réduire en tout cas Jérémie, ou il y a Kourieri, ou spécialiste dans la lamentation. Dieu Jésus. Et c'est ce que les hommes étaient en train de faire. Et nous avons grandi dans les environnements où on nous a inculqué une identité qui n'a rien à voir avec la vérité de Dieu. Commençons par nos parents. Les parents nous ont dit, toi tu es fainéant, toi tu ne fais rien, regarde, toi vraiment tu es l'enfant, tu es le raté. Et tu as grandi avec cette image, cette identité. Quand tu pries, quand tu prêches, quand tu marches, c'est qu'on t'insultait à l'école, c'est qu'on a dit à l'université, c'est qu'on a dit, je ne sais pas, dans les entreprises où tu travailles. Et tu commences à te conformer par rapport à ce que les hommes disent. Mais ce jour-là, l'apôtre Pierre s'est levé. La Bible dit, poussé par l'Esprit, il a dit, toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le Fils du Dieu vivant, le Messie qui devait venir. Et la Bible dit, quand Jésus a entendu cette parole, il a tressailli il a fait quoi? C'est que la véritable joie de ta vie, c'est quand tu vas découvrir ton vraie identité. Sinon, tu vas toujours commencer à se plaindre. Et Jésus a dit, c'est sur cette révélation que je bâtirai mon église. C'est que les grandes œuvres de ta vie, tu les bâtiras sur ton identité. C'est la révélation qui va déterminer le niveau des œuvres que tu feras avec Dieu dans ta vie. Si tu veux marcher selon la radio, selon France 24, je te dis la vérité que les œuvres que tu feras n'auront pas d'impact. C'est pourquoi ne bâtissez pas selon les informations de la radio. Et puis ces gens-là vont vous faire souffrir. Aujourd'hui, ils vont vous donner une information comme si tout est par terre. Demain, ils vont changer, vous donner comme si tout s'est relevé. C'est pourquoi écoutez le ciel, comme Jacob a rassemblé ses fils. Et un jour, Jésus marche encore avec les apôtres, je termine. Pierre encore, c'est pourquoi vous devez avoir un discernement permanent. Parce que l'homme spirituel d'aujourd'hui peut devenir demain charnel. Hier, il a bien parlé, mais aujourd'hui, il dit à Jésus qu'il ne plaise pas à Dieu que tu ailles à la croix. Tu ne dois pas mourir. C'est que l'apôtre Pierre était en train de contredire la mission divine de Jésus sur la terre. Le vrai ennemi de ta vie, c'est celui qui t'éloigne de la mission que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas celui qui a la corne et la queue. Dès que tu discernes dans ta vie, quelqu'un a tendance à t'éloigner de ta mission, à te distraire par rapport à ta mission. Quelqu'un qui te retire dans les objectifs que Dieu poursuit avec toi, c'est lui le véritable ennemi de ta vie. Donnez-moi un grand amen. Jésus, il y regarde Pierre et il dit, Satan. C'est pour la première fois on a appelé un apôtre Satan. Arrière de moi, Satan. Il a livré le combat, il a livré la bataille. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vous devez avoir le discernement. Chaque fois quand vous vous attachez à l'œuvre de Dieu, vous vous attachez à la volonté de Dieu, dès que tu vois le vent contraire par rapport à ça, c'est ça le véritable ennemi de votre vie. Les vrais amis, ils viennent vous encourager pour vous accomplissiez la volonté de Dieu dans votre vie. Et dans la prière sacerdotale, Jésus, en Jean 17, il dit, je suis venu du Père. Il n'est pas de ses origines. Moi, ici que vous voyez, je suis venu du Père. Lisez Jean 17, et je suis venu dans le monde. Il vient du Père, il entre dans le monde. Il dit, et je quitte le monde, je rentre où? Chez le Père. Donc la victoire de ta vie, c'est lorsque tu viens de Dieu et tu arrives à rentrer d'où tu es venu. Ne menez pas une vie sur la terre où vous êtes béni, vous êtes élevé, mais à la fin de votre vie, vous n'arrivez plus à rentrer d'où vous êtes venu. La Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, mais s'il perdait son âme? C'est bien d'être béni, c'est bien de prêcher comme je prêche, c'est bien, je ne sais pas, d'être directeur dans ton entreprise, mais rendez-vous à nos origines. Il faudrait qu'à la fin de toutes les choses, que chacun rentre d'où il était venu. C'est pourquoi Paul dit, je ne vais pas en ce jour-là, après avoir prêché les autres, que moi-même je sois rejeté. Dis à ton voisin, pendant que tu vis sur la terre, est-ce que tu rentreras à tes origines? Ouais, ça c'est un grand rendez-vous. Nous acclamons pour le roi.
On se tient debout, s'il vous plaît. Tiens-toi debout, s'il vous plaît. Je veux que tu élèves légèrement tes deux mains. Lève légèrement tes deux mains. Nous allons faire une prière de consécration à Dieu. Nous allons faire une prière de se présenter devant le Créateur pour que nos vies retrouvent le sens, pour que nos vies accomplissent sa volonté sur la terre, pour que nos vies atteignent le niveau que le Seigneur avait prévu. Et je vous dirai des choses cette semaine, vous allez découvrir. Peut-être tu respires, mais tu ne vis pas, parce que depuis que tu as commencé à exister, tout ce que tu fais, ça n'a rien à voir avec le programme de Dieu pour toi. Je voudrais, à partir de maintenant, que le Seigneur puisse mettre tes pieds sous le chemin de l'accomplissement. Moi, je dis toujours, il ne faut pas mourir vieux, mais il faut mourir vide des promesses. Ce n'est pas la vieillesse qui prouvera que tu as beaucoup vécu sur la terre. C'est l'accomplissement des promesses qui prouvera que tu as vécu. Même si tu meurs à 10 ans, même si tu meurs à 40 ans, 50 ans, mais si tu as tout fait, tout ce que Dieu avait prévu pour toi, tu as vécu sur la terre. Jésus n'a pas regretté de retourner jeune au ciel parce que tout pour lui était vidé. Lève légèrement tes deux mains. Je veux que tu pries un moment pour ta vie. Et je veux un moment que tu médites sur ta vie. Je veux un moment que tu dis, Seigneur, est-ce que moi ici, ce que je suis en train de mener sur la terre comme vie, je suis en train d'accomplir ta volonté? Il y a des choses de ta part qui sont en train d'être accomplies, ou bien je suis en train de manger, m'habiller, me promener, dormir, se réveiller, et puis faire des enfants, et j'appelle ça la vie. Non. Je voudrais à partir de maintenant que ma vie rejoigne le programme de ma destinée. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Dis à Dieu, je viens avec ma vie. Je viens la recommander entre tes mains. Je viens la connecter à ta volonté. J'aimerais me retirer de toutes les distractions, me retirer de toutes les futilités et aligner ma vie sur le chemin de l'accomplissement de ta volonté. Merci Jésus, parce que je me présente devant toi l'expert de ma vie. J'aimerais que tu m'agrées. J'aimerais que tu m'agrées. Je veux que tu m'agrées. Et j'aimerais que je devienne un instrument entre tes mains pour que la vie, Seigneur, puisse refléter la couleur de ta volonté dans le nom de Jésus. Chut. Nous allons faire la deuxième prière. Je veux un moment que tu arrêtes tout ce qui se passe autour de ta vie qui n'a rien à voir avec Dieu. Ta vie est sollicitée, ta vie est réclamée, ta vie est basculée par des vents contraires, par des choses qui te mettent toujours sur le chemin. Regardez Paul. Si Jésus n'avait pas intervenu, on l'a mis dans un programme contraire. Il est devenu persécuteur des églises alors qu'il devait être bâtisseur des églises. Est-ce que tu n'es pas dans le contraire de ce que Dieu avait prévu pour toi? Je veux que tu t'élèves dans la prière, que tu dises ce matin, j'arrête, je réprime tous les vents contraires, tous les mouvements de distraction qui me prennent du temps. Regarde le temps que tu peux consacrer au téléphone. Regarde le temps que tu peux consacrer à la télévision en train de suivre les séries. Regarde le temps que tu as passé même 10 ans en train de faire des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il y a des puissances qui entourent ta vie. J'aimerais que tu commences à claquer les mains, brise et disperse tout ce qui n'est pas de Dieu pendant ce temps autour de ta vie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, prie un moment pour ta vie. Élève ta voix un moment pour ta vie. Tu as raison de faire cette bataille. Tu as raison de livrer la bataille. Que les vents contraires soient réprimés. Que les vents contraires soient réprimés. Que les vents contraires soient réprimés. Dans le nom de Jésus de Nazareth.
Je veux que tu tapes les mains, que tu pries. Au nom de Jésus. Disperse pendant ce temps. Merci Jésus. Chut. Et enfin, nous faisons la dernière prière. Avant que je dépose mon micro. Lève légèrement tes deux mains et prie ça par la foi. Dites à Dieu, toutes les informations importantes concernant ma vie, ne me les cache pas. Je t'en supplie, Seigneur. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu restaure le niveau de tes révélations sur ta propre personne. Que tu sois le plus grand prophète de ta propre vie. Que tu vois les choses qui concernent ta destinée. Que Dieu ne te cache pas, qu'il te dise, comme il a dit à Gédéon, toi tu es un héros. Comme il a dit à Jérémie, toi tu es un prophète. Je veux que Dieu commence à te donner les informations, des grandes révélations. Levez ta voix et prie au nom de Jésus. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse.